je suis quelqu'un d'assez indépendant, j'aurais difficilement supporté d'avoir une tutelle, enfin un PUPH au-dessus de moi. L'activité libérale, c'est la même racine que liberté, hein, donc c'est un peu ça qui m'a attiré. Il s'est trouvé qu'à Argentan, s'est ouvert il y a 15-20 ans maintenant, je crois, un centre de détention. Donc, dans ce centre de détention, on a demandé des médecins généralistes. Il n'y a pas eu beaucoup de candidats, moi ça m'intéressait, donc je suis allé faire des vacations de médecine générale dans ce centre de détention. Un de mes objectifs est de travailler avec le CHU, donc d'allier public et privé. J'ai toujours pensé qu'on ne devait pas être concurrents mais complémentaires. Il y a une vingtaine d'années, j'ai commencé à me diversifier lors de mon association. Lorsque je me suis associé, j'ai commencé à travailler en recherche médicale à la pratique d'essais thérapeutiques en ville. J'ai des vacations d'électromyographie à l'hôpital, au CHU. Je suis aussi le neurologue consultant du centre antidouleur du CHU. Et puis, on m'a demandé de façon plus récente, il y a quelques années, de participer aux consultations de pathologie neuromusculaire avec le professeur Chapon et le professeur Leroy, toujours au CHU. Et je vais également une fois par mois à l'hôpital de Bayeux comme neurologue pour le centre antidouleur de l'hôpital de Bayeux. Petit à petit, je me suis familiarisé, voire acquis une certaine compétence dans les domaines des addictions. Malheureusement, il a fallu effectivement que je fasse un choix, puisque jusqu'à ce que je rentre au centre d'Isléal, je travaillais au centre de planification à Argentan. C'était la prise en charge des jeunes filles qui avaient une demande de contraception, qui avaient des demandes en matière de sexualité ou en matière de maladies sexuellement transmissibles. Je me suis occupé du réseau Diaborne dans la région de l'Aigle, et pour être à peu près en connaissance avec le diabète à l'époque, j'ai suivi les cours de diététique nutrition à l'Hôtel Dieu pendant 2 ans. Je savais qu'il fallait absolument qu'à Thury-Harcourt, je trouve le moyen de faire venir un jeune confrère. Et c'est ce qui s'est passé. Grâce à l'URML qui a fait un énorme travail, et sans l'URML, j'aurais rien pu faire. Un jeune médecin a eu vent de ce projet et m'a téléphoné il y a 2 ans environ. Je suis allé à la dernière assemblée générale de l'URML. Bon, je pense qu'en effet, c'est un très bon moyen de motiver les jeunes qui sortent de la fac là, pour s'installer en libéral. Pouvant pas concilier les deux et l'âge aidant, j'ai décidé d'arrêter mon activité libérale à un peu plus de 64 ans pour me consacrer essentiellement au poste que m'avaient donné les groupes qualité et l'URML, c'est-à-dire coordinateur régional des groupes qualité. Dans ce cadre-là, je donne des cours aussi à la fac, donc des cours en première, deuxième, troisième année de spécialisation en médecine générale. Ce qui est le plus passionnant dans l'exercice de la médecine, c'est ce dialogue singulier, pluriel, comme il est marqué ici et que j'ai tenu à mettre ici quand les gens viennent. C'est la relation entre une confiance, celle du patient, et une conscience, celle du médecin, et ça c'est tous les jours. Moi, l'une de mes spécialités, c'est ce que l'on appelle l'entretien motivationnel, c'est-à-dire l'analyse particulièrement de la relation médecin-malade. La thérapeutique aussi, la diabétologie, parce que c'est un gros sujet de santé publique, et puis maintenant la coordination au niveau des groupes qualité, qui est aussi un problème de thérapeutique, bien sûr. Mon dernier cheval de bataille, ce sont les jeunes médecins, futurs médecins que je reçois et auxquels j'ai envie de transmettre la fibre d'abord de la médecine et de la médecine générale, parce que vraiment je trouve que c'est une spécialité fabuleuse, quoi. J'ai la chance d'avoir un maître de stage génial parce qu'il me fait voir plein de choses, il m'apprend plein de choses, je peux voir, je vais en visite, je fais des consultations où je scrute les patients, je vois la confiance qu'ils ont avec lui et réciproquement. Moi je travaille avec tout le monde, hein. Je suis pour tout ce qui marche, tout ce qui fonctionne. Je pense qu'il y a des choses très bien en libéral, il y a des choses très bien en CHU, rien n'est parfait, ni dans l'un ni dans l'autre. Je pense qu'il faut tout pour faire un monde et que c'est un peu stupide de se priver des compétences des uns et des autres. Pour être bon médecin généraliste, il faut avoir la disponibilité et il faut avoir une bonne organisation. Et cette bonne organisation, on va les trouver dans les PSLA. C'est la question qu'on doit se poser, je pense, continuellement dans l'exercice de notre métier. Et puis j'espère que ça a répondu à certaines de mes questions.
Tous les médecins sont curieux. Enfin, tous les bons médecins sont curieux. Tous les médecins sont passionnés. Alors, on arrive, je pense, d'une façon ou d'une autre, à des façons d'exercer la médecine qui sont propres à notre personnalité, mais qui sont les mêmes, finalement, quelque part.